Bonsoir, bienvenue à Carte Blanche. Tout d'abord, bonne et heureuse année 2004. Je vous fais un petit aperçu rapide de notre saison 2004 des sujets qu'on va traiter à Carte Blanche. Tout d'abord, on va parler des activités de la municipalité de Saint-Pacôme avec l'agent de développement. On aura également une personne du Centre de ressources d'intervention suicide du côté des Rivières-du-Loup. On parlera également de la montée anciennement d'Orémy du KRTB avec Réjeanne Hudon. Et on parlera aussi du Moulin-la-Voie du côté de Saint-Pascal. C'est des choses qui s'en viennent là-dessus. On va vous en parler tout au long de la saison 2004. Bien sûr, plein d'autres sujets. Et je vous rappelle que nous sommes ouverts à vos suggestions. Vous verrez les façons de nous rejoindre un petit peu plus tard. Mais pour ouvrir cette saison 2004 de Carte Blanche, on va parler du défi Tabac, j'arrête, j'y gagne avec Mme Martine Gilbert, qui est agente de programmation. Bonjour. Bonjour. Et j'ai également avec moi Mme Dominique Bourdage, qui est la personne ressource du Centre d'abandon du tabagistes du réseau Santé Kamouraska. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est long, mais c'est ça. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, très bien. Alors, tout d'abord, Mme Gilbert, si on parlait, qu'est-ce que c'est le défi J'arrête, j'y gagne? C'est vraiment un défi qui s'adresse aux fumeurs pour une 5e année. Donc, les fumeurs qui veulent s'embarquer dans une cessation de fumer, au moins pour 6 semaines, c'est l'objectif, qu'ils cessent de fumer entre le 1er mars et le 11 avril 2004. Cette année. Donc, ils doivent s'inscrire finalement au défi là, avant le 1er mars. OK. Donc, la période d'inscription, c'est jusqu'au 1er mars? Oui. Ça peut être fait sur Internet, si je ne me trompe pas, oui, ou par téléphone? les informations sont sur Internet où il y a les coupons vraiment de participation, là, des dépliants. Ils peuvent trouver les coupons dans les hebdos locaux. Okay. Donc, à chaque semaine, ça va être diffusé. Là. Ils peuvent s'inscrire de cette façon-là. Les coupons, ils peuvent toujours les avoir au CLSC aussi pour s'inscrire, mais la majorité des gens s'inscrivent par le site Internet. OK. Et qui peut participer au défi J'arrête, j'y gagne? Tout fumeur, finalement, qui fume régulièrement là, la cigarette, même les moins de 18 ans, peuvent s'inscrire au défi et avec un parrain ou une marraine. Là. Okay. C'est justement, il ne faut pas absolument être fumeur pour participer là, au défi. Bon, c'est ça, c'est qu'il y a le volet fumeur. Dans le fond, le fumeur s'inscrit donc en prenant un engagement de cesser de fumer et il doit le faire avec une personne qui est non-fumeuse. Ça peut être un ex-fumeur et qui a 18 ans et plus. Et dans le fond, c'est un peu comme un contrat. Il s'engage, dans le fond, à respecter là, ce contrat-là pendant 6 semaines. Et les gens nous disent que c'est important d'avoir cette personne-là là, pour les supporter là, dans leur démarche. Donc, on peut dire, lorsqu'ils ils se sentent un peu moins bien, ils ont une petite crise, ils ont le goût de peut-être faire une petite rechute, ils peuvent faire appel à ce moment-là à leur parrain. C'est ça, oui. C'est une personne près d'eux autres, souvent, là, qui vraiment les encourage là, à tenir. Ça fait que... OK. On regarde, on sait qu'il y a des prix à gagner. Il y en a pour tout le Québec, mais il y en a également pour la région. Oui, c'est qu'il y a des prix provinciaux, entre autres forfait voyage. Et il y a des prix aussi pour les moins de 18 ans ou les plus de 18 ans qui sont des caméras numériques. Et les prix régionaux, ce sont des caméscopes. Bon, il va en avoir dans chaque région. Et aussi des prix pour les parrains marraines, des bons d'achat de 250 $ dans les Jean Coutu. OK. Et justement, lorsqu'on s'inscrit, on reçoit un petit quelque chose? Oui, c'est que les gens, ça aussi, les gens disaient, bon, on s'inscrit, puis on ne sait pas finalement là, si on est inscrit ou pas, il n'y a quand même pas de retour. Ça fait que là, le fait d'avoir une confirmation d'inscription, donc avec cette carte-là, ils peuvent se présenter dans les Jean Coutu et avoir une petite trousse d'aide qui est bien appréciée généralement. Je ne sais pas si on peut la montrer là, plus à la caméra. Donc, une bouteille d'eau, il y a une pomme, c'est ça, anti-stress, de la pâte à dents, de la gomme sans sucre, tout ça. Puis ça, je pense il y a tous les documents également nécessaires au défi à l'intérieur. C'est ça. Et les documents que les gens peuvent La balle anti-stress peut peut-être être utile de temps en temps, probablement. On va revenir au défi dans quelques instants. Madame Bourdage, si on parlait du centre d'abandon du tabagisme, qu'est-ce que c'est? Je suis une personne ressource, je suis une infirmière du CLSC qui, à raison d'une journée semaine, rencontre des gens qui ont fait la démarche. C'est très important que la personne... C'est sûr que le médecin peut dire, il y a quelqu'un qui peut vous aider, mais ça fait partie du processus. La personne fait elle-même la démarche de m'appeler.
parce qu'au moins, là, je me dis, c'est sa décision à elle. Parce que si elle veut arrêter, mais que je l'apprends que c'est une journée qu'elle ne file pas ou qu'il arrive un événement particulier, c'est pas gagnant. Quand la personne fait sa démarche, je la rencontre. C'est à la raison d'une journée par semaine. OK. Comment ça se déroule? Aimerais-tu savoir ça? On établit d'abord, si je peux dire, le portrait du fumeur, OK? On regarde depuis quand il est fumeur, c'est quoi ses habitudes, la quantité, ses motivations, c'est bien important, on les ressort. Quelles raisons? Souvent, c'est des raisons de santé qui ressortent. Beaucoup des raisons de sous, parce que là, c'est rendu à 8 et quelque chose près de 9 $. Si on fait un paquet par jour, ça fait 8 fois 7, c'est plus que 50 $ par semaine. Fait qu'il y a des gens pour qui, là, ils ont dit c'est fini, là, surtout avec la dernière augmentation, il y a une grosse... une des raisons. Après ça, beaucoup, c'est la fierté de dire je voudrais me débarrasser de cet esclavagisme-là depuis longtemps. Ça fait plusieurs arrêts que je fais. J'aimerais ça avoir du support. Je suis pas une fée des étoiles avec une baguette qui touche les gens puis que ça s'arrête comme ça. C'est vraiment la personne, ça prend une détermination. Moi, je suis là pour trouver des stratégies de compensatoire de remplacement. Quand j'ai une rage de fumée, qu'est-ce que je peux faire? Au début, on regarde la personne, c'est très important de se fixer une date d'arrêt. Puis d'ici à la date d'arrêt, bien, on regarde qu'est-ce qu'on peut changer. Je peux donner des exemples. Mettons, dire à la personne, pensez-vous que vous pouvez vous restreindre à certains endroits, genre fumer dans votre voiture. Dans la maison, vous limitez à une pièce. Si elle fume des longues, là, des king size, essayez de fumer des régulières. Les sous qu'elle économise, les mettre dans un pot pour que ça soit tangible. On voit les sous qu'on économise. C'est toutes des raisons comme ça. S'entourer, comme pour le défi, c'est sûr qu'on s'entoure de parrains. C'est bien, bien, bien important, le support, les gens qui disent « Hey, t'es bon ». Tu sais, il n'y a pas une personne sur la Terre qui n'aime pas ça, se faire gratifier, se faire valoriser, parce que c'est très, très dur. Moi, ça fait 1 an que je travaille avec les fumeurs. Je ne suis pas une fumeuse moi-même, mais j'en ai dans ma famille. C'est très, très difficile. Si on regardait qu'est-ce qu'il y a dans la cigarette aujourd'hui, il y a des produits terriblement... Nocifs. Nocifs. On dit 4000 produits, dont 50 sont cancérigènes. C'est pas... quelqu'un qui a de la difficulté à arrêter de fumer, c'est pas quelqu'un de faible. C'est vraiment qu'il y a des produits là-dedans qui sont vraiment... fait pour manipuler la personne, qu'elle soit vraiment dépendante, que ce soit difficile, que ce soit un combat. Il y a des dépendances physiques, psychologiques. Les gens vivent des symptômes très concrets, là. Fait qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut travailler. On les revoit chaque semaine. Ils ont leur tableau de motivation, leur raison dans la tête pourquoi ils veulent. Puis quand ils reviennent, bien, on regarde s'il y a eu, mettons, des rechutes. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est quoi la situation qui a fait déclencher? Je vais vous donner un exemple. Si je suis un fumeur, mais que quand je prends de la boisson, ça vient inhiber un petit peu des fois nos décisions. Ça fait que c'est des situations de rechute, des parties, les vacances. Fait que quand au début, on arrête de fumer, il faut éviter les situations à risque, je peux dire. Fait qu'on identifie ça avec le client. S'il a déjà essayé d'arrêter dans le passé, qu'est-ce qui a fait qu'il a recommencé? Là, je parle beaucoup, mais tu peux m'arrêter si j'en dis trop. Vous vérifiez un peu son état. C'est comme un profil, comme vous avez dit tantôt, que vous faites avec lui, pour savoir un peu qu'est-ce qui peut l'inciter à fumer. Et tranquillement, toutes les semaines, lorsque vous le rencontrez, vous vérifiez comment ça a été. C'est ça. Puis aussi, on regarde physiquement qu'est-ce que ça fait. Parce qu'une des premières choses qui change, mettons, si je prends des bons fumeurs, souvent, il y en a qui vont éprouver de la toux, même ils ont des expectorations matinales. Ça, les fumeurs qui arrêtent, c'est la première chose qui change. Plus de souffle. Une des choses qui change beaucoup aussi, c'est l'odorat. C'est la première chose qui change. Ils vont dire, ça sent meilleur. Après ça vient le goût. Fait que moi, je regarde avec eux autres physiquement, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme changement. Puis il y a une fierté. Puis leurs proches leur disent, tu sais, t'as plus de souffle, le teint t'a changé. C'est vraiment physiquement. Puis moi, je suis là aussi comme... j'allais dire booster, mais c'est pas français. Tu sais, c'est vraiment... motivateur, les encourager, voir les changements. Puis il faut jamais faire sentir la personne... jamais être culpabilisant, ni de reproche, tu sais. C'est un processus, arrêter de fumer. Moi, je leur dis, quand on a commencé à marcher un jour,
On n'a pas marché, puis on ne s'est pas levé, puis on n'a pas couru. Hein? On a tombé sur les genoux, sur les fesses, des petits bleus, on a pleuré. C'est un processus à arrêter de fumer. S'il y a des périodes difficiles, puis des fois, il y en a qui y retouchent, on regarde pourquoi ça s'est passé. Puis souvent, ça repart, hein? Puis ils font un gros recul à dire comment ça que j'ai touché. Puis souvent, les gens filent très déçus. Ils ne devraient pas être déçus parce que ils apprennent quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'y ai touché? Qu'est-ce que ça m'a fait? Ils sont terriblement avec des remords, mais ça leur dit, je ne veux plus revivre ça, tu sais. Puis souvent, il ne faut pas non plus, il y en a qui pensent qu'ils pourraient garder un lien, de dire, bien, si je peux descendre ma consommation à 4-5, en quelque part, tu te gardes toujours un lien avec la cigarette. Moi, je pense que faut se dire, puis il faut se dire aussi des phrases positives. Hein? Si on se dit, ma vie, il n'y aura plus de sens, c'est comme un ami pour moi, c'est un compagnon, c'est pas très aidant. Si on se dit plutôt, j'apprends à me libérer d'un esclavagisme, d'un petit bout comme ça qui avait le contrôle sur ma vie. Tu sais, c'est des phrases qui t'encouragent, tu te dis que tu te fais du bien, tu dis... Est-ce qu'il y a des choses que vous proposez qui peuvent compenser, par exemple, ce que vous dites, ceux qui trouvent que c'est un compagnon, la cigarette, est-ce qu'il y a des choses que vous dites qui peuvent compenser? Bien, c'est sûr, on garde des trucs. Quelqu'un qui vit de la solitude, on peut dire, bon, bien, c'est sûr qu'il y a des supportants, ils vont former un cercle autour d'eux autres. Appeler quelqu'un, dire, bien, on va-tu prendre un petit café? Tu sais, là, je sens que j'ai les bleus, je me sens vulnérable, tu sais. En parler, s'entourer, les gens qui nous aiment vont accepter de couper notre solitude, appeler le monde qu'on aime, se mettre, je sais pas, de la musique que j'aime. Si c'est un besoin nerveux, il y en a qui vont dire, j'ai une boule ici, là, je me sens, là, c'est tout pogné, tu sais. Apprendre à respirer, parce qu'on s'est aperçu que les gens qui fument, si vous regardez une personne qui prend une bonne puff de cigarette, la cage thoracique se dilate, puis quand il expulse, c'est vraiment, là, ils coupent, il y a comme une détente, ils évacuent le stress, le méchant, la rage, je ne sais pas trop quoi. C'est comme une petite pause qu'ils prennent. Ça fait qu'on leur dit, reproduisez ça. Moi, je leur conseille d'ouvrir souvent la porte ou la fenêtre, prendre 4-5 grandes respirations. Là, tu dilates ta cage, parce qu'il y en a qu'un moton ici, là, fait qu'en reproduisant les respirations, il est habitué à respirer bien plus que vous puis moi qui ne fumons pas dans une journée. Quand est-ce qu'on fait... On fait ça des fois quand on est enragé, quand on a le pompon de quelque chose. Mais eux autres, ils faisaient ça 250 fois dans une journée. On fait ce mouvement-là 10-12 fois avec une cigarette. Fait que multiplie ça par 25. C'est des trucs. Boire de l'eau glacée. Quand on prend une cigarette, ça fait une sensation il y en a qui vont dire du chaud, de fraîcheur quand ça rentre. Si on prend, reproduisez quand l'été, il fait hyper chaud, vous prenez un verre d'eau glacée, des fois, ça fait... c'est tellement froid que ça nous gèle. Ça vient reproduire comme le petit bol, si tu veux, de la cigarette quand ça rentre. Les trucs, ce qu'on a mis dans la trousse, souvent les gens, quand ils arrêtent, ils vont dire, j'ai comme mauvaise bouche. Tu sais, la cigarette, ils l'avaient tout le temps. Rincer la bouche, brosser les dents. La gomme. La gomme. Il y en a des fois, il y a une madame qui me dit, j'ai pris 9 livres en 9 jours, mais elle avait tout mis des bonbons dans tous ses cendriers. Fait que là, il faut regarder qu'est-ce qu'on... Parce que la main puis la bouche, ils ont été occupés beaucoup aux autres. Tu sais, 250 fois dans une journée, là, on les occupe. Mais il y a des bonbons même qui sont sans sucre, des petites carottes miniatures, des céleris, boire de l'eau, c'est sûr. Et lorsque les gens arrêtent, est-ce qu'ils se servent d'autres techniques, comme on sait que la gomme, pour arrêter de fumer, il y a les fameuses patchs? Oui, ça, on les appelle les outils pharmacologiques, nous autres. Là. C'est sûr que moi, je ne suis pas la fille qui va... je n'ai pas l'autorisation d'en donner, mais ceux pour qui c'est vraiment problématique puis qui sentent qu'ils ont fait beaucoup de rechutes, tout ça, moi, je vais m'allier avec le médecin, parler, dire avec sa condition de santé, est-ce que vous pensez que ce serait un candidat à prendre? Soit il y a des nicodermes, c'est des timbres, la médication, si tu veux, c'est transcutané. Il y a les gommes Nicorette. C'est des gommes qui peuvent prendre à raison d'une par heure, jusqu'à 20 à 30 par jour, dépendamment du fumeur qui était, qui vont mâcher puis qui vont garder dans la mâchoire au niveau de la joue à peu près 30 minutes. Et il y a de la médication aussi qui s'appelle le bupropion. C'est vraiment une prescription médicale, c'est le médecin qui juge, puis il y a des restrictions. C'est comme, si tu veux, il y en a qui vont dire, c'est quoi ce médicament-là? C'est sûr qu'il y en a qui vivent beaucoup des dépendances physiques et psychologiques de la cigarette. La médication, le bupropion, c'est
C'est dans la famille, si tu veux, des antidépresseurs, mais spécifiques pour la cigarette. On ne peut pas dire que quelqu'un, tu prends des antidépresseurs parce que tu arrêtes de fumer, OK? Mais c'est vraiment un outil pour t'aider à vivre ce grand stress que ça te fait vivre, si je peux dire. Là. Donc, en mettant ce que vous apportez, ces outils-là et les gens autour, c'est vraiment la meilleure chose pour souvent, arrêter de c'est fumer, gagnant. là. Quand on parle des outils pharmacologiques, des fois, on va dire qu'avec le thème, tu as 2 fois plus de chances de succès. Mais dépendamment, il y en a qui ont une terrible volonté, qui disent « Non, moi, c'est bien de valeur, je décide d'arrêter ces outils-là, ça ne m'intéresse pas, je le sais. Je suis prêt, là, cette fois-là, dans ma vie, ça va marcher. » Et moi, j'ai des fumeurs de 2 paquets de cigarettes par jour qui n'ont pas voulu d'outils pharmacologiques et qui m'ont... Qui vous ont épaté, en fait. Épaté. Je dois dire que j'ai des belles grosses surprises. Des fois, tu vois des profils arriver, tu te dis, je ne sais pas si ça va marcher, mais jamais que tu laisses transparaître ça et ils te font c'est des grands victorieux. Là. Ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme clientèle, qu'est-ce que vous rencontrez le plus fréquemment? C'est sûr que notre objectif premier, là, ça aurait été de cibler les personnes qui ont des problèmes directement liés au tabagisme. OK? J'entends des problèmes de maladies pulmonaires, cancer, dans ce style-là, ou aussi des problèmes cardiaques, OK? Cardiovasculaires, et les femmes enceintes. Mais on sait que ça prend une motivation, une détermination. La personne qui cogne à notre porte, qui nous appelle, on la prend, quel que soit l'âge, ou quelqu'un qui veut arrêter de fumer. C'est bon à n'importe quel temps dans une vie. Oui. C'est toujours... Jamais on refuse des clients. Merci beaucoup. On s'arrête quelques instants, le temps de regarder les façons de nous rejoindre et on revient avec Mme Gilbert pour reparler du défi. Madame Gilbert, je poursuis avec vous. Il y a une nouveauté cette année dans le cadre du défi. On s'adresse aux familles. Oui, c'est vraiment là, nouveau là, cette année de s'adresser à toutes les familles québécoises, finalement. Donc, familles prises au sens large, là, les gens qui vivent dans un même ménage, pour déclarer leur milieu de vie sans fumer. C'est le même principe là, que pour le défi là, J'arrête, j'y gagne. Là. C'est le 6 semaines. Donc, les familles doivent s'inscrire avant le 1er mars. Okay. Et la façon de s'inscrire, c'est sur le site Internet. Là. On n'en a pas d'autres. C'est vraiment... c'est le www.jarrette.qc.ca. C'est le défi, non, c'est Défi Tabac. Ouais, c'est sûr, ils font les liens. Là, on peut aller sur le J'arrête. Oui, c'est ça. Okay. C'est le site du défi, c'est défitabac.qc.ca. OK. Et ça vise justement à est-ce qu'il faut que toute la famille soit fumeur? Certainement pas. Mais c'est pour s'entraider. Ils peuvent avoir aucun fumeur dans la famille. Okay. Il peut avoir un fumeur qui s'inscrirait, par exemple, au défi J'arrête, j'y gagne. Là. Ça le supporterait dans son arrêt tabagique. Mais c'est vraiment là, pour sensibiliser à la fumée secondaire, là, à l'exposition à la fumée de tabac. Et c'est les gens qui déclarent leur milieu, dans le fond, sans fumer. Ils peuvent télécharger une petite affichette aussi sur le site qu'ils peuvent mettre dans leur milieu, là, quoi qu'ils pourraient utiliser d'autres choses aussi là, pour afficher leur milieu. Mais c'est la façon, là, dans le fond, un peu pour dire, nous, on déclare notre milieu sans fumer. Et, donc, c'est une famille qui décide que dans leur maison, on ne fume pas, qu'il y a de la visite qui fume ou pas. On décide que la maison, c'est non-fumeur en tout temps. C'est ça. Et il y a certainement des frais gagnés pour ces familles. Oui, aussi, c'est que c'est une association cette année avec Desjardins. Pour le prix provincial, c'est Desjardins qui offre 1 000 en prêt à d'épargne à terme Desjardins. Et comme prix régionaux, nous avons des bons d'achat de 250 dans les magasins Sport Expert. OK. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'intéressant et c'est nouveau cette année, ça vient tout juste de faire son entrée. Oui. Et ça vous est venu, est-ce que l'idée est venue comment d'embarquer les familles là-dedans? Est-ce que vous le savez? C'est c'est au niveau provincial, dans le défi, je pense qu'il y a toujours, d'abord, il y a toujours la préoccupation de l'exposition à la fumée de tabac. Aussi, la question de supporter les fumeurs. On a dit c'est intéressant s'il y a un fumeur, entre autres, dans la famille qui s'inscrit au défi J'arrête, j'y gagne. Bien là, au moins 6 semaines, là, on déclare notre milieu sans fumer. C'est comme une activité supplémentaire. Et j'ai cru entendre aussi que Desjardins est intéressé par
cette activité-là, elle est un peu derrière aussi cette action-là. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que la fumée secondaire peut être aussi dommageable que la fumée directe des fumeurs. Ah oui, par exemple, si on prend pour les jeunes enfants qui ont des affections respiratoires, on sait qu'ils sont beaucoup plus graves lorsqu'ils vivent dans un milieu qui est enfumé, là, donc le problème d'asthme, les otites, tout ça. Là. Même chose pour les gens qui ont tendance à avoir des problèmes respiratoires. Là, c'est de beaucoup aggraver là, les bronchites et tout ça là, avec l'exposition à la fumée. Est-ce que vous avez des statistiques par rapport aux années antérieures concernant justement le défi? Peut-être un peu quel type de clientèle fait appel à Oui, ce c'est défi-là? qu'on a retourné auprès des gens qui s'étaient inscrits là, pour voir là, bon, qu'est-ce que ça disait, quels étaient un peu les fumeurs qui s'inscrivaient. Et si on parle vraiment de la participation, là, aux 6 semaines, là, c'est 3 fumeurs sur 4 là, qui sont inscrits qui relèvent le défi. Okay. Puis au bout d'un an, c'est 28 %. Donc, c'est un peu plus qu'un fumeur sur 4 d'inscrits. Qui sont toujours non-fumeurs. Qui sont toujours non-fumeurs après un an. Donc, ce qu'on considère que c'est très bon là, pour l'activité, dans le fond, pour la cessation tabagique. Et peut-être une question qui peut s'adresser aux deux. Ce que les compagnies de tabac, depuis quelques années, ont mis sur leur parquet, c'est-à-dire les avertissements, les photos, qui prennent maintenant la moitié du paquet, si je ne me trompe pas, est-ce que vous pensez que ça a eu un effet? Est-ce que vous avez eu des échos concernant ça? Est-ce que les fumeurs vous en parlent? Ah, moi, je fume moins ou je fume plus à cause de ça? Moi, c'est sûr qu'avavec les clients, je leur demande toujours, je pense qu'après un certain temps, ils les regardent même plus. Au début, ça a été saisissant. Il y a même des jouets qui vont mettre le paquet dans un autre coffret, si je peux dire, pour plus avoir. Je sais que ça en était vendu pour les plus jeunes il y a longtemps, avec des sourires et plein de Oui, petits c'est ça. bonhommes, là. Mais un impact intéressant, souvent, les gens vont me dire, les tout-petits dans les familles, tu sais, sinon on a beaucoup de publicité. Les enfants s'inquiètent. Quand tu vois ça sur le paquet de maman ou de grand-maman ou de papa, bien, ils ne comprennent pas là, qu'il y a des pareilles images, puis, tu sais, ils savent lire. Pourquoi le parent prend la cigarette? Fait que ça a des répercussions. C'est sûr que je vous dirais que les jeunes au secondaire, ils les regardent peut-être plus, là, mais aussi peu qu'on peut atteindre avec ça, je pense que c'est pas mauvais qu'il y ait ça. Puis si les compagnies de tabagistes n'ont pas le choix de les mettre, ces images-là, c'est que ça a été prouvé que ça fait des dommages terribles. Puis... C'est ça, oui, je pense que ça fait partie vraiment de l'information à la population sur le produit. Tu sais, c'est un produit qui est dangereux. Puis il n'y avait aucune indication pour dire que le produit est dangereux. Habituellement, c'est pas comme ça que ça se passe au niveau des produits de consommation. Là. Ce qui est intéressant, c'est que le Centre d'abandon du tabagisme est en vigueur à l'année. Et le défi est une fois par année. Donc, les deux ensemble, c'est vraiment... Les ressources sont là. Les fumeurs ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas de ressources. Vous êtes là pour les aider. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Puis je dois dire que même pour le service que je donne, mettons quelqu'un qui dirait, bien moi, j'ai pas de voiture, je reste dans... c'est sûr que c'est un peu comme les soins à domicile. On va aller chez les gens, s'ils n'ont vraiment pas de possibilité monétaire de se déplacer ou de se rendre. Je vais chez les gens, moi, qui ont la motivation. Vous déplacez tout à fait, encore une fois. Sur le territoire, oui. Okay. Oui, c'est sûr que j'en rencontre le plus de ma clientèle est au CLSC, mais on ne perd pas de clients parce qu'ils n'ont pas de moyens de se véhiculer, soit ils n'ont pas de sous ou quelque chose, là, on va les rencontrer chez eux. Alors, il n'y a vraiment pas de raison de dire qu'on ne peut pas arrêter de fumer. En fait, les ressources sont là pour le prouver. Pour rejoindre le centre d'abandon? Dans notre réseau ici, c'est le numéro de base du CLSC, là, le 856-7000, extension 3182. Et on peut vous rejoindre Bien, je travaille à ce secteur-là. Je suis une infirmière du CLSC qui fait d'autres choses dans la semaine. C'est le mercredi, la journée dans laquelle je travaille. Fait que c'est sûr que si la personne me contacte le jeudi, peut-être qu'elle ne sera pas nécessairement contactée avant quelques jours, mais jamais ils sont oubliés. Toujours possible de laisser un message. Oh oui, j'ai une boîte vocale. Parce que vous êtes absent. Et on peut peut-être rappeler les façons, encore une fois, de s'inscrire pour le défi, là? Les hebdos, surveiller l'inscription dans les hebdos. On peut avoir ça au CLSC aussi, là, des feuillets d'inscription. Moi, j'en ai, puis je vais les laisser au réceptionniste de chaque... ça, c'est l'objectif Famille sans fumée, celui-là, c'est ça, où les gens peuvent s'inscrire par la poste. Et vraiment, c'est par le site, souvent, le défi. Internet également qu'on voit présentement, le www.défi-tabac.qc.ca, puis le www.jarret.qc.ca également. Donc, toutes les ressources sont
sont là, on le répète encore une fois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit. Oui. Et pendant que les gens sont inscrits au défi, est-ce qu'ils peuvent toujours contacter le numéro de téléphone sans frais pour avoir de l'aide? Les ressources Oui. sont là? Il y a des gens pour les Ça écouter? aussi, c'est à l'année, le numéro de téléphone. Là, 888-853-6666. c'est ça. Oui, de la ligne J'arrête. Et là, à l'année, le site Internet à l'année aussi et les centres d'abandon du tabac. Ouais. Bien, mesdames, merci beaucoup. On va souhaiter un bon succès à ce défi pour la 5e année cette année. Oui. Alors, on va souhaiter un bon succès et on dit à tous ceux qui projettent d'arrêter de fumer de le faire. Les ressources sont là et on vous dit de bonne chance, en fait. Merci beaucoup. Merci. beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Carte Blanche.